Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo plutôt potager et tout ça. On va aller voir ce qui reste, ce que j'ai semé, ce que je suis en train de planter, parce que je suis aussi, j'ai récupéré, je suis allée acheter aussi 2-3 choses, puisque j'avais pas pu les faire, j'avais pas eu le temps de les faire, et puis des choses que j'ai fait, que j'ai semées, mais qui sont beaucoup plus développées. Donc comme ça me permettra en fait d'échelonner, parce que là j'ai absolument pas eu le temps de faire tout ça. En plus avec cette création que je suis en train de faire, là ça me prend énormément de temps, donc c'est normal. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui là il pleut, enfin un tout petit peu là, hein, c'est pour ça que je suis dehors sans rien. Mais il a plu un petit peu et il doit pleuvoir en fait les jours qui arrivent. On est le 1er septembre. On est dimanche 1er septembre. Oui, c'est ça. On n'est pas le 31 août, hein. Dites-moi, je ne sais plus. Et du coup, voilà, j'en profite. Je suis super contente. J'aime vraiment immensément la pluie. Ça, c'est un truc qui me... Surtout comme ça, quoi, en fin de... Quand ils en ont besoin. donc voilà, je suis en train de planter, pas dans le potager normal, je suis en train de planter là où j'avais mis des pommes de terre que j'avais, ça s'était travaillé entre guillemets. J'avais mis de la terre aussi qui venait de derrière, là où je suis en train de faire la terrasse d'été. Qui aurait dû être fait normalement cette année, mais qui sera pour l'année prochaine. Parce que là, je suis en train de la terminer. Donc. Et après, j'avais recouvert de tonte de gazon. Donc, la terre est belle, en fait. Après, il manque plein de choses, bien évidemment. Enfin, je veux dire, on amende. Mais voilà, donc là, je suis en train... on va voir ça tout de suite, je vais vous prendre. Je suis en train de planter les choux. Et donc, j'ai fait les trous... J'ai mis, je vais vous le montrer, j'ai mis du compost dedans, mais mon compost en fait il y a beaucoup de voilà, c'est pas de la sciure, c'est si c'est la sciure, c'est la sciure améliorée en fait mon compost, puisque c'est la sciure que je mets dans les toilettes sèches, parce que moi j'ai pas de charpentier, enfin des gens qui coupent vraiment le bois. Moi j'ai des personnes en fait qui coupent des tronçons d'arbres pas loin, à Vaour. Donc je vais lui chercher de la sciure et pas des copeaux, c'est ça, voilà. Donc c'est moins bien pour les toilettes sèches, ça j'entends, c'est évident. C'est beaucoup moins léger et on en met facilement plus. Mais là, je suis en train du coup de mettre de la paille au lieu de ça. Comme ça, dans mon compost qui arrivera, en fait, ça sera plus mélangé. Et c'est vrai que dans le compost d'avant, alors on est parti sur le compost, mais tant pis. Dans le compost que j'utilise là, j'y mettais très peu de restes de légumes, en fait, de ce que je trouvais, tout simplement parce que je le laissais sur la terre. Alors que maintenant, j'en mets moins, je fais moins du paillage direct et je le mets dans le compost. Comme ça permet en fait d'avoir du verre, beaucoup de verre. Donc voilà, parce que sinon il était beaucoup trop sec, vous allez le voir. Après ça retient bien l'eau, ça c'est vraiment chouette, mais il y a beaucoup trop de sciure par rapport aux fientes, quoi, en fait, hein, par rapport au caca. Donc... aux excréments. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mes trous, blim. J'ai acheté que 6 choux. Ça suffira en fait en attendant de voir si les miens poussent. C'est l'intérêt en fait, hein, c'est vraiment d'avoir... Là j'ai acheté que du choucal, hein. Franchement, moi j'aime bien celui-là, mais comme les salades, bon malheureusement là les salades ils n'en ont pas fait à couper. Mais comme les salades, là le choucal c'est bien parce qu'on prend les feuilles et on n'a pas un énorme chou paumé à manger à moins de 2 quoi.
Donc voilà, donc j'ai fait les trous. Dans les 3 premiers, j'ai mis celui-là, oui. J'ai mis du compost, hein, ça c'est du compost, mais vous voyez en fait il y a beaucoup de sure. Donc par contre c'est voilà, je suis en train de la sentir et ça sent bon quoi, ça sent pas la sure, ça sent un peu le sous-bois quoi, pas énormément parce qu'il manque encore de végétaux en fait, de verdure quoi. Donc voilà, maintenant là je vais mettre du crottin, mais qui est en fait il va me servir encore à améliorer le sol, c'est pour ça que je le mets à l'intérieur du trou, sinon je l'aurais mis dessus, sauf que le mettre dessus ça servira à rien parce qu'il ne sera pas absorbé. Donc là au fur et à mesure en fait ça va servir au fur et à mesure qu'il y aura de la pluie, puisque là on est en septembre, donc maintenant que la pluie va s'intégrer, tout ça, ça va permettre de le déliter. Et ça va permettre d'améliorer le sol. Sinon, je ne l'aurais pas mis à l'intérieur. Ça, c'est évident. Tout ce que je mets à l'intérieur, c'est vraiment pour améliorer le sol. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc je planterai. Et après, j'arroserai avec des arrosoirs que j'ai préparés déjà hier soir. C'est de l'eau de ça. Parce que ça, pour pouvoir merde. Je suis arrivée. Le fumier, c'est du fumier de vache. Hein. Moi, ici, il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Enfin, si, je pourrais avoir du cheval, mais je ne vais pas en chercher. Je ne demande pas pour l'instant. Donc, il est trop sec. Donc, je le mets dans une grosse poubelle noire avec de l'eau. Et là, en fait, ça me permet du coup, hop, hier soir, j'ai pris de cette eau là et j'ai rempli le reste avec j'ai pas mis que de ça bien sûr parce que sinon ça va être beaucoup trop azoté, mais j'ai même pas mis 1 litre pour 10 litres quoi, un peu moins même. Et voilà, donc on va faire ça. Donc les choux, des salades qui ne sont pas des salades à couper, tant pis, j'en ai pris 24. Et des poireaux, parce que les poireaux, en fait, moi j'avais des poireaux d'été, mais pas des poireaux d'hiver. Donc les poireaux d'hiver, je les ai pas fait, franchement, c'est difficile pour moi, en fait, au mois de juillet, au mois d'août, de faire des semis, quoi. Donc voilà, donc on va mettre d'abord les choux, ensuite une lignée de poireaux. Je sais pas si ça, je pense qu'il n'y en aura pas assez, donc enfin il n'y aura pas assez de place. Donc je vais voir, peut-être je vais en mettre entre les choux. Et ensuite au bord, en bordure, je mettrai la salade. C'est parti mon kiki. Une fois que j'ai mis tout ça, j'arrose. J'arrose à toutes les étapes quasiment.
Bon, je suis obligée de repartir. J'ai planté les poireaux que je pouvais. Bon, on va pas les voir hein, parce que c'est juste utile. Mais il se remet à pleuvoir, à bien pleuvoir. Il est midi moins 2. Donc je vais laisser pleuvoir. Ça évitera à mon téléphone de s'esquinter. Je vais laisser pleuvoir et je vais aller manger et je reviendrai dès qu'il ne pleut plus. Il me reste donc des poireaux à planter. J'ai dû en planter la moitié, même peut-être plus, je sais pas. Il me reste hop, ça comme à planter, plus la salade. Mais c'est parti, on s'en va. Bon, je vais juste finir de manger. Et il s'arrête de pleuvoir. Elle est pas belle la vie? Elle est juste parfaite. Donc voilà, c'est chouette. C'est super. Donc, et bien avant de retourner finir de planter, je vais vous faire un tour du potager. Je sais pas s'il va faire d'un grand soleil, mais bon, au cas où. J'aime pas trop filmer avec le grand soleil parce qu'après j'ai les petits yeux. C'est pas très joli, déjà que voilà, 54 ans, on n'est pas non plus au top. Hein. Donc, c'est marrant, j'avais l'impression d'avoir une raie, j'ai horreur de ça, les raies. Donc voilà, allez, je suis dans le potager, comme vous pouvez voir. Ziou! Et je vous montre, bon là on est en fin de saison bien évidemment, donc je vais vous dire. Alors première planche, les prunes par terre, non il faut que je les ramasse. En général je fais attention parce qu'après j'y marche dessus et c'est pas top quand je les... Avant d'arroser en général je les ramasse. Sauf que là il a plu, donc c'est ça qui les a fait tomber. Donc la planche des patates douces, elle se porte bien. Je les arrose en même temps que tout le reste, donc c'est parfait. Et elles courent partout, quoi. Après, j'essaye de les laisser aller là, hein, de les garder sur leur planche, parce que sinon elles courent de l'autre côté. D'ailleurs, celles-là qui viennent de l'autre côté, que j'avais plantées en fin, c'est pour ça qu'elles sont petites. Hein. Elle est en train de venir par là. Donc, on va lui dire de rester chez elle. Voilà. Donc, il y a toujours des pommes d'or. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a tout le long, en fait, là. Il y en a qui sont en train de bien jaunir. Et d'autres qui sont encore un peu vertes. Ça court après derrière. Ça court jusque là. Voilà. Donc, ah ben voilà. C'est juste parfait ça. Oh là là. Je viens de voir quelque chose là. Donc j'ai un lièvre dans la... J'ai un lièvre, j'en ai sûrement deux parce qu'il y en avait un peu gros au printemps. Et là il y en a un tout petit. Donc, et je viens de voir que le lièvre adore les blettes. Donc j'ai cherché mes blettes. Donc il y en avait une, deux. Il y en avait une par là, non? Il n'y a plus rien. Hein. 3, celle-là il l'a pas attaqué. Une autre là. Et celle-là il l'a attaqué par contre. Donc, et puis il n'a pas peur de moi. Hein. Et j'ai l'impression qu'il vit dans mon jardin carrément. Parce que régulièrement je le vois quoi. Et quand je sors, il s'en va pas en courant. Donc, je sais pas. Je vais voir ce que je peux faire pour le faire fuir. Fuir. Donc voilà. Deuxième planche, alors tomate. Alors les tomates, elles ont une drôle de tête, bien évidemment. Maintenant, on est en fin de saison. Elles ont vraiment... Donc ça, j'ai pas encore taillé, mais je vais les tailler en fait. Je vais enlever pour éviter que ça se propage plus. Mais même si c'est vraiment, voilà, ça commence à être bien. C'est pas du tout le mildiou, hein. C'est autre chose en fait. Donc il n'y a pas, si je ne m'abuse, il n'y a pas de mildiou sur les branches, en espérant qu'aujourd'hui il fasse pas trop chaud, parce que vu comment il a plu, ce serait bien mais qu'il n'y ait pas de mildiou. Donc ensuite les courgettes jaunes en plein milieu de l'allée, ça c'est parfait.
Hier j'en ai retiré une, là il y en a une autre, bon mais pas encore, hein. Demain ou après-demain, pas avant. Et à côté du pied de tomate, alors là j'ai du mal à y aller parce qu'il y a ça en fait en plein milieu. Je vais peut-être essayer en mettant hop un pied là et un pied là. Donc là, puisqu'à chaque presque à chaque planche j'avais mis une cucurbitacée, une courge à grimper. Donc là-bas il y a les pommes d'or. Là, ben, je croyais que c'était aussi pommes d'or, je crois d'ailleurs. Non, je croyais que c'était un potimarron. Eh bien, ce n'est pas un potimarron. C'est une grosse courge. Non, parce que ben, c'est très bien que j'en ai une. Parce que je voulais pas en avoir. Parce que moi, les grosses courges, ben, c'est pas, en fait, c'est pas simple pour moi. Parce que je dois couper. Et puis après, je le mange. Voilà, je vais pas manger tous les jours non plus. Quoique en hiver, j'en mange quand même pas mal. Mais du coup, bon, j'en aurai une là. Peut-être elle sera pas énorme. Donc ce sera très bien. Et ça me suffira. Après, j'ai que des petites. Hein. J'ai des... En fait, j'ai aucun potimarron du coup. Hein, je suis en train de me dire. Non. J'ai des courges pommes d'or. J'ai des Jack B. Little. Et ça. Et il me pleut dessus. Donc, bon, mais c'est pas grave. Hein, j'ai aucun potimarron. Ah ouais, c'est vrai. Je suis en train de me dire que j'en ai aucun. Bon, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'est fini hein, maintenant. La saison, on peut plus semer ni rien. Donc on continue. Donc sur la même deuxième planche, j'avais mis les patates douces qui me restaient. En fait, voilà, c'était pas les dernières des dernières celles-là, mais pas loin quoi. Donc, et tant que je suis ici, je continue. Donc tomate. Bon, celle-là, ce pied est au top. Ça, c'est bien sûr... Qu'est-ce que c'est comme tomate qui est génial, extraordinaire, magnifique, splendidissime, qui passe à travers de toutes les maladies. C'est la noire de Crimée. Et là, c'est pas une noire de Crimée, c'est je sais plus quoi. Je crois que c'est du je sais pas quoi steak là, super steak ou un truc comme ça. Donc voilà, je vais repasser hop au travers, hop là, du truc. Heureusement j'ai de grandes jambes. Bon, lui, il va partir parce qu'il donne plus rien. Et puis voilà, donc je vais le couper, crin. Je vais le déposer là. De toute façon, toutes les planches qui auront été, qui auront reçu des choses pendant cet été, vont rester et vont soit ne rien avoir dessus, enfin si, du fumier et paillage, soit de l'engrais vert, ou peut-être partout de l'engrais vert, on va voir. Mais peut-être que là, étant donné que j'ai des blettes par exemple, peut-être qu'il y aura que du fumier et du paillage. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'après semer de l'engrais vert, après c'est la galère. Mais là, au fur et à mesure que j'enlèverai, que je décanillerai des planches, je vais mettre de l'engrais vert. Voilà. Moi j'adore l'engrais vert et franchement ça marche super bien, beaucoup plus que je sais pas quoi, hein, des pommes de terre ou autre chose. Ça nettoie vachement bien le sol. Alors ça c'était le pied de concombre qui m'a donné de fou de concombre. Et des longs. Des fois on mange des concombres, ils sont pas longs, mais cette année, étant donné qu'ils ont reçu de l'eau quand il fallait, franchement, ils ont été extraordinaires. Après, il n'y a pas que ça, hein, parce que j'ai un autre pied de l'autre côté là. Lui, il m'a donné 2-3 concombres, pas plus. Alors que celui-là, j'ai dû en avoir une dizaine, quoi, bien facile. Donc tout ça, tomate encore, que je laisse pour l'instant. Donc ça c'est tomate cerise, je vais laisser pour l'instant. Donc là-bas il y a une noire de Crimée. Donc comme je vous ai dit, là il y a un pied de concombre peut-être.
Il y en a un qui risque d'arriver là. Et ce serait super, hein. Il y en a même peut-être un autre, on va voir. Mais peut-être il se réveille. Peut-être il se réveille celui-là. Donc voilà, la planche des semis maintenant. Alors, ben voilà, tout se réveille, hein, c'est cool. Là, ce sont les radis. Super chouette. Là, ce sont les laitues. Gouttes de sang, super chouette aussi. Mais au milieu, en fait, c'est les choux. Les choux, ça met beaucoup plus de temps, bien évidemment. Il y a des choses qui sortent. Sauf que, il y a eu le gentil petit lièvre qui est venu traficoter par là. Maintenant que j'ai plus de chat, oui, pour ceux qui connaissaient Minouchette, ça fait 1 an hein, qu'elle a disparu et je pense qu'elle a été bouffée par quelque chose. Bref, j'en parle pas parce que ça me fait mal au cœur. Donc, on va voir. Peut-être que là, du coup, je verrai ce qui sort. Et s'il sort pas de choux, eh bien, j'en repiquerai ou de semis que je ferai. Ou alors je mettrai de la salade. Hein. Je mettrai plein de salade et puis voilà. J'ai essayé de vite fait hier de mettre une planche, mais il faut nettoyer quoi déjà. Donc pour voir si il peut ne plus venir. Donc les semis partent super bien et je suis très contente. Hein. Les radis sont au top. Il n'y a que des petits groupes qui sont un peu à éclaircir. Mais sinon, c'est quand même pas mal, je trouve. Vu que c'est des radis de 18 jours, hein, c'est pour ça que je les ai semés si proches. C'est pas des gros radis d'hiver. Ça, je vais les semer bientôt, là, bientôt, maintenant, pas aujourd'hui. Je sais pas quand, mais j'ai pas le temps. Enfin, pas aujourd'hui. Je ferai autre chose. Là, cette planche, il y avait des pommes de terre. Je les ai recueillies. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient bonnes. Et les autres, elles étaient comme ça. Allô. Ça, elle est molle celle-là, c'est pour ça qu'elle est là. Voilà. Voilà ce qu'ils m'ont laissé. J'ai fait exprès de les laisser sur terre parce que de toute façon, je vais les laisser sur la planche. Et pourquoi il y a des trucs noirs en fait, c'est parce que j'avais repiqué des salades dans des godets dont je ne me suis pas servi. Donc il y avait 4 godets qui restaient, je les ai mis là. Et puis voilà, donc ça je vais recouvrir avec parce que la terre me paraît encore beaucoup trop. Regardez ce que j'ai en fait comme terre, c'est ça. Alors là elle vient d'être, elle est humide, hein, donc c'est pour ça qu'elle s'effrite. Mais elle est super rouge quoi, quand même. Enfin super rouge. Elle n'est pas noire. Hein. Donc elle n'est pas pleine de bonnes choses encore. Comprenez bien. Alors ça c'est logique, hein, parce que cet endroit-là du potager, toutes ces bandes jusque là. D'ailleurs c'est étonnant parce que celle-là non en fait. Sauf que celle-là en fait pas partie. Donc jusque là, avant il y avait la clôture. Puisque ça en fait c'était pas le potager. Le potager il allait de là à là-bas, c'est tout. Et je l'ai rajouté. Donc ça veut dire que ces planches-là, elles ont facilement 5-6 ans ouais, 5-6 ans facile d'amendement de moins. Donc ça y joue, hein, ça joue énormément. Hein. Regardez la terre un peu. J'arrive même pas à la casser. Voilà, ça c'est la terre que j'ai. Alors c'est sûr que avec ça, je peux pas avoir des cultures de ouf, hein. Parce que ça veut dire que là c'est humide. Ça veut dire qu'en plein été, quand ici il fait 40 ou 42, bon beaucoup 40 et moins 42, eh bien la terre est toute dure, elle est pouf, comme de la pierre. Après ça commence à arriver, hein, regardez. Voilà, il y a des endroits où c'est quand même beau. Donc, il y a de l'espoir. De toute façon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, j'ai toujours pas enlevé les haricots verts parce que j'aurais voulu faire une dernière récolte. Ça fait longtemps hein, que j'aurais dû les enlever. Mais je les arrose. Et ma foi, ça grossit un petit peu quand même les haricots. Il en reste énormément. Donc, je veux que le peu qui reste, en fait, ça grossisse. Pour pouvoir me faire une dernière récolte et manger une dernière fois.
Patates douces, alors là, ça c'était vraiment les dernières des dernières. Et la preuve, elles sont toutes petites encore. Mais j'ai espoir que peut-être elles fassent quelque chose. Je les arrose de toute façon en même temps que les autres. Et puis voilà, dernière planche. Là, il y a... alors celui-là, c'est un potimarron. On va voir si c'est si c'est la même chose que l'autre ou pas. Normalement, c'est un potimarron. Pour l'instant, il n'a rien fait. On verra. Oui, tomate. Et celle-là, tomate cerise, je les laisse encore, même si elles jaunissent. Hein, ça, c'est... Et puis, grisette de Provence pour les deux. Pour les deux pieds de courgettes. Et là, c'est des... c'est joli, hein? C'est en train de bien s'attacher sur l'arceau. Je pense que ça suffira en fait. Je n'aurai pas besoin d'en mettre plusieurs. Et puis voilà, ça ne me prendra pas de place, ni au sol, ni... et comme ça, ce sera joli. Et puis quand ça sera fait, j'enlèverai le pied et l'arceau. Et puis ça ira. Voilà pour celui-là en fait, ce potager-là. Ça, je l'ai enlevé puisqu'il pleuvait, donc... Enfin, c'est même pas moi qui l'ai enlevé. Je me suis dit, je vais l'enlever. Et en fait, je suis arrivée, c'était déjà enlevé. Je sais pas, il y a dû y avoir du vent que je n'ai pas vu cette nuit. Donc voilà, il reste encore des choses. Ça fait encore des légumes. J'ai encore des choses à ramasser. Donc c'est cool, quoi. Il n'y a que celle-là qui va virer, là. Et puis après, les pieds de... les pieds d'aubergine qui n'ont rien fait. Mais ici, en fait, les aubergines, ça ne fait rien. Expliquez-moi. Peut-être ça demande énormément d'amendements, beaucoup plus que des tomates ou des courges, je ne sais pas. Mais je fais exactement la même chose sur les pieds d'aubergine que sur les pieds de tomates et de courges, hein, et de courgettes. Donc à voir. Voilà pour ce coin du potager. Non, je suis très contente, franchement. Maintenant, on passe au... c'est pas le potager, hein, c'est un autre coin où j'avais mis des courgettes surtout. Il y aura après le potager, mais là où j'avais mis des courgettes surtout et où il y aura des fleurs et des arbustes après. Hein. Mais il restait de la place et comme il me fallait de la place, voilà. Donc on arrive ici. Donc voilà, il me reste toutes ces courgettes qui donnent bien. Là-bas, on ne les voit pas. Là-bas, il y a deux pieds. Il y en a un là, un là. Là, il y a deux pieds aussi. Alors je les ai mis deux par deux, c'est-à-dire que là-bas c'est des jaunes. Deux jaunes. Là-bas, ça va être des... Oui, des grises de Provence. Il y en a une. Des grisettes de Provence. Avec la sang. Voilà, il y en a une qui arrive. Deux. Peut-être il y en a d'autres, je sais pas. C'est vrai qu'elles sont moins visibles celles-là. Et ça aussi, c'est des grisettes de Provence. Donc voilà pour ce côté. Et là, et bien là, vers des maraîchers, j'en ai pas eu beaucoup. Parce que, enfin, je n'ai pas eu beaucoup. J'avais pas beaucoup de plants. Parce qu'elles n'avaient pas bien, elles étaient fait bouffer par les limaces, je crois, il me semble. Donc ensuite, là, les tomates, pas tip top. Celle-là, je vais l'enlever. Celle-là, elle commence à donner, en fait. Ces deux-là, elles commencent à donner. Celle-là, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien, en fait, de les laisser. Si elles donnent rien. Celle-là, je ne sais pas. Je me pose la question. Et il y en a une, en fait, elle n'a pas grandi. Donc ça, c'est juste bizarre. Mais c'est comme ça. Ensuite, au pied des tomates, il y a des Jack B. Little. J'adore ces petits trucs. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Donc, il court jusque là. Et deuxième pied qui est là, c'est Pomme d'Or. Qui court, là. Et de l'autre côté. Et hop. Là, j'ai vraiment fait un peu des bêtises parce que j'ai mélangé. Donc, en fait, je vois pas
Enfin, j'ai pas vu comment dire, de pollinisation croisée, en fait, je sais pas comment on dit là. Donc on verra. Et là c'est pareil. Pomme d'or, celle-là elle est pas belle, mais qui voit un peu partout. Et là ça doit être une Jack B. Little, parce que je vois que là, il y a une Jack B. Little. Donc voilà. Et puis derrière, c'est pareil, on va y aller vite fait. Parce que sinon la vidéo va faire beaucoup. Là, je ne sais plus ce que c'est. C'est en train de partir parce que c'était une des dernières que j'avais mis. Jack B. Little. Hop, joli. Ouais, franchement. Oh, là, il y en a deux. Oh, il y a des sœurs. Et là, c'est des Jack B. Little aussi. On dirait, ça a une drôle de forme, ça, je trouve, pour les Jack B. Little. Voilà. Pour le tour du potager. Ah oui, tiens. Ça, c'est les... zut. Ça, c'est des boutures de romarin que j'avais fait dans des petits pots. Heureusement, il a plu cette année. Et puis, j'ai arrosé en même temps. Parce que ça m'a permis de les laisser quand même. Et je les avais mis à l'ombre quand même. Et ça m'a permis de les laisser et d'être qu'ils prennent un coup de fouet. Voilà pour le potager. Bon, j'ai posé toutes mes salades. Maintenant, on finit de les planter. Je voulais voir si tout allait bien rentrer. Et ça a l'air d'aller. Et voilà, j'ai fini de planter. Alors il me reste quelques poireaux que je vais planter dans le potager qui est là-bas. Je vais voir si je trouve une place. J'espère. Sinon, je sais pas. Sinon, je vais peut-être essayer de les mettre là. Je vais voir. Je vais voir où la terre est la meilleure. Et on verra. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les autres, parce que tout cet hiver, il va y avoir beaucoup de choses. J'espère que je vais pouvoir arriver à tout conjuguer, le travail, puisque j'allais dire à partir de novembre, mais non, à partir du mois d'octobre, du début octobre, c'est full. Ça fin décembre pour l'instant, donc j'espère qu'ils vont se réveiller les gens pour les spectacles de Noël. Donc, mais bon, je compte là en septembre, 3 en octobre 5 fois, et après j'attends. J'espère que ça va se dégager. Donc voilà, n'oubliez pas, il y aura plein de choses à faire cet hiver. Et moi j'aime bien travailler en hiver, bon bien sûr quand il pleut pas, quand il gèle pas, à pierre fendre. Mais beaucoup plus qu'en été, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas gérable en été avec la ménopause. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de plantation vous aura plu. Et je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Bye bye.